Vous vous tenez sur la rive d'un lac tranquille, où l'eau reflète un ciel sans fin, parsemé d'étoiles qui semblent murmurer votre nom. Mais dans votre poitrine, il y a un nœud, un sentiment qu'il vous manque quelque chose, que la vie que vous vivez n'est pas celle dont vous avez rêvé. C'est comme si vous marchiez sur un chemin que vous n'avez pas choisi, guidé par une carte dessinée par quelqu'un d'autre. Nous avons tous ressenti ce vide à un moment donné. Le doute qui murmure que nous ne sommes pas assez, que le monde est trop grand, que nos rêves sont trop loin. Mais que se passe-t-il si ce murmure n'est pas la vérité? Et si en vous, il y avait une puissance aussi vaste que ce ciel étoilé, un feu qui peut illuminer même les ombres les plus profondes? Le problème n'est pas que vous n'avez pas ce pouvoir. Le problème, c'est que vous l'avez oublié, enfoui sous des couches de bruit, d'attente et de peur qui ne vous appartiennent pas. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à regarder à l'extérieur de nous-mêmes pour trouver des réponses, dans la prochaine réalisation, dans l'approbation des autres, dans une vie qui semble parfaite sur un écran. Mais le vide n'est pas rempli par des choses extérieures. Il est rempli lorsque vous osez regarder à l'intérieur, lorsque vous faites face au silence et découvrez qu'il n'est pas vide, mais plein de possibilités. C'est comme trouver une graine enfouie dans le sol, attendant que l'éclat du soleil pousse. Imaginez un phare au milieu d'une tempête. Sa lumière ne vacille pas, elle ne s'éteint pas, quelle que soit la force du vent. Ce phare, c'est vous. Mais parfois vous oubliez comment allumer votre propre lumière. On nous a appris à douter de notre force, à nous comparer, à mesurer notre valeur par ce que nous avons ou par ce que les autres pensent de nous. Mais votre valeur ne dépend de rien d'extérieur. C'est intrinsèque, comme la luminosité d'une étoile qui n'a pas besoin d'autorisation pour s'illuminer. La question est la suivante. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour écouter cette lumière en vous? Pas la voix de la peur, pas la liste interminable de « je devrais ». Mais la voix douce et constante qui connaît votre vérité, votre but, votre essence. Éveiller votre pouvoir intérieur n'exige pas un grand geste héroïque. Il ne s'agit pas de changer de vie du jour au lendemain ou d'avoir toutes les réponses. C'est un acte de bravoure tranquille, comme ouvrir une porte que vous avez évitée pendant des années, craignant ce qu'il pourrait y avoir derrière. Mais derrière cette porte, il n'y a pas d'obscurité. Il y a un vous qui est entier, qui ne plie pas, qui sait que chaque défi est une invitation à grandir. C'est comme une rivière qui coule sans effort, coupant même la roche la plus dure avec sa constance. Votre pouvoir n'est pas de forcer le chemin, mais de faire confiance à votre courant. Pensez à quelqu'un comme Clara, une femme qui vivait piégée dans une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Un emploi stable, une belle maison, une routine bien rangée. Mais chaque nuit, quand je fermais les yeux, je ressentais un vide que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas le malheur, mais l'absence de vie, de but. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans une forêt, il s'arrêta devant un vieil arbre dont les racines s'étendaient comme des veines de la terre. Quelque chose dans cet arbre lui parlait, non pas avec des mots, mais avec sa présence, solide, immobile, mais plein de vie. Clara se rendit compte qu'elle avait aussi des racines, mais elle les avait ignorées, courant après des objectifs qui n'étaient pas les siens. Ce jour-là, Clara a pris une décision. Il n'a pas quitté son emploi ou changé de vie d'un seul coup. Il a commencé petit, comme une graine qui brise la terre. Chaque matin, elle passait 10 minutes à écrire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle rêvait, ce qui la faisait vibrer. Au début, les mots étaient maladroits, pleins de doutes, mais au fil du temps, il a commencé à être découvert. Il aimait la peinture, quelque chose qu'il avait mis de côté depuis l'enfance. Elle s'achète une toile et des pinceaux, et bien qu'elle craigne d'abord que son travail ne soit pas suffisant, chaque trait la rapproche d'elle-même. Aujourd'hui, Clara ne se contente pas de peindre. Ses œuvres sont exposées dans des galeries locales, et surtout, elle se sent vivante. Sa vie n'est pas parfaite, mais elle est alignée avec sa vérité.
Cet éveil est à votre disposition. Vous n'avez pas besoin d'une forêt ou d'un moment mystique. Il suffit d'un moment de courage pour se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ?» Il peut s'agir d'écrire, de danser, d'enseigner, d'explorer ou simplement d'être présent pour quelqu'un dans le besoin. La clé n'est pas l'objectif, mais le mouvement. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un pont entre la peur et la liberté. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Vous n'avez pas besoin de tout allumer d'un coup. Vous avez juste besoin de suffisamment de lumière pour passer à l'étape suivante. Imaginez votre vie comme une tapisserie tissée avec les fils de vos expériences, de vos rêves, de vos choix. Par moments, la tapisserie semble effilochée, pleine de nœuds et d'erreurs. Mais chaque fil raconte une histoire, et vous avez le pouvoir de choisir les couleurs que vous allez ajouter aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de tisser quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflète qui vous êtes dans votre essence. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment vivant. Peut-être était-ce une conversation profonde, un moment de rire incontrôlable ou un exploit que vous avez atteint contre toute attente. Ce n'était pas un accident, c'était un aperçu de votre pouvoir intérieur, un signe de ce que vous êtes capable de créer. Le chemin vers l'éveil de ce pouvoir n'est pas linéaire. Il y aura des jours où le doute reviendra, où le monde semblera trop lourd. Mais même ces jours-là, votre pouvoir ne disparaît pas. C'est comme une braise sous les cendres, attendant qu'un souffle d'air brûle à nouveau. La solution réside dans des rituels simples qui vous reconnectent à vous-même. Prenez 5 minutes chaque jour pour vous taire. Respirez profondément et écoutez. Posez-vous la question suivante. De quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que mon âme me demande ? Ne cherchez pas de réponse grandiose. Parfois, c'est aussi simple que de prendre un café sans se presser, d'écrire une idée qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps, ou de dire « oui » à quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous excite. Pensez à votre vie comme à un jardin. Chaque pensée, chaque action est une graine que vous plantez. Certaines graines fleurissent rapidement, d'autres prennent du temps, mais tous ont le potentiel de grandir si vous en prenez soin. Le monde extérieur peut être un terrain aride, plein de distractions et de jugements, mais à l'intérieur de vous se trouve un sol fertile, un endroit où vous pouvez cultiver ce qui compte vraiment. Quelles graines voulez-vous planter aujourd'hui? Peut-être est-ce le courage de dire votre vérité, la patience d'apprendre quelque chose de nouveau, ou la compassion de vous pardonner de ne pas être parfait. Chaque graine compte, car chacune vous rapproche de la version la plus authentique de vous-même. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre. Appelons-le Marco. Marco était un homme qui vivait pour plaire aux autres. Sa vie était pleine de « oui » qu'il ne voulait pas dire, de rêves qu'il repoussait pour répondre aux attentes de sa famille, de ses amis, de son travail. Mais un jour, alors qu'il regardait un coucher de soleil, il a ressenti un pincement au cœur. Ce n'était pas une douleur physique, mais un désir profond, une voix qui lui disait « Ce n'est pas tout ce que tu es ». Marco décida d'écouter. Il a commencé à explorer ce qui le rendait heureux, même s'il ne savait pas par où commencer au début. Il a découvert qu'il aimait la musique, quelque chose qu'il avait abandonné, parce qu'il la considérait comme impraticable. Il a acheté une vieille guitare et a commencé à jouer, non pas pour être célèbre, mais pour se sentir vivant. Au fil du temps, il a formé un groupe avec des amis, et bien qu'il ne remplisse pas les stades, chaque note qu'il joue est un rappel qu'il a choisi sa propre chanson. L'histoire de Marco n'est pas unique. C'est l'histoire de quiconque décide d'écouter sa vérité. Votre pouvoir intérieur ne vous demande pas d'être parfait, de tout avoir compris, ou de changer le monde du jour au lendemain. Il vous demande simplement d'être honnête avec vous-même, que vous vous donnez la permission d'échouer, d'apprendre, de grandir. C'est comme un fleuve.
qui trouve son chemin, non pas par la force, mais par la persévérance. Chaque petit geste de courage, dire non à ce qui ne vous sert pas, dire oui à ce qui vous passionne, ou simplement s'arrêter pour respirer, est un pas vers la liberté. Mais la route n'est pas toujours facile. Il y aura des tempêtes, des moments où la peur essaiera d'éteindre votre lumière. Dans ces moments-là, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Votre pouvoir intérieur n'est pas seulement le vôtre. Elle est liée à quelque chose de plus grand, à une énergie qui coule à travers chacun de nous. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui semblent briller d'une force inébranlable. Ils ne sont pas différents de vous. Ils ont seulement appris à faire confiance à leur lumière, à la nourrir, à la laisser grandir, et vous pouvez faire de même. Pour garder cette étincelle vivante, créez des rituels qui vous ancrent. Rédigez un journal où vous capturez vos rêves, vos peurs, vos victoires. Promenez-vous dans la nature et regardez tout couler sans forcer. Les arbres ne se précipitent pas pour pousser. Le vent ne s'arrête pas aux rochers. Parlez à quelqu'un qui vous inspire, qui vous rappelle qui vous êtes quand vous l'oubliez. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. L'éveil n'est pas un destin, c'est un voyage, et chaque pas compte. Imaginez que votre vie est un livre et que vous en êtes l'auteur. Chaque jour est une nouvelle page, une occasion d'écrire une histoire qui vous fait vous sentir vivant. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le livre se termine. Il vous suffit de taper la ligne suivante. Que voulez-vous que cette phrase dise aujourd'hui? Il peut s'agir d'excuses que vous avez repoussées, d'un rêve que vous avez ignoré ou d'un moment de gratitude pour le chemin parcouru. Chaque mot que vous écrivez est un acte de pouvoir, un rappel que c'est vous qui décidez de la direction de votre histoire. Et lorsque vous avez l'impression que le monde est trop vaste, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté d'âmes qui cherchent la même chose que vous. Vivre avec un but, avec passion, avec la vérité. Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-nous quelle étincelle vous voulez allumer aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble, car chaque vidéo est une invitation à se réveiller, à se reconnecter, à briller. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de s'en souvenir. Votre pouvoir est à l'intérieur. En attente, explorez les autres vidéos de la chaîne, où vous trouverez plus d'outils, plus d'histoires, plus de façons d'aligner votre vie avec votre essence. Le monde n'a pas seulement besoin de votre lumière, il l'attend. Allumez-le, renouez avec votre objectif, le voyage, pour éveiller votre pouvoir intérieur. Commence par une question fondamentale. Que signifie pour vous vivre une vie épanouie? La réponse n'est pas toujours claire, et ce n'est pas grave. La clarté n'est pas une destination à laquelle on arrive du tout d'un coup. C'est un processus qui se révèle au fur et à mesure que vous marchez. Pensez à un sculpteur sculptant une figure dans la pierre. Au début, la roche est rugueuse, informe, mais chaque coup de ciseau révèle un peu plus de la forme cachée à l'intérieur. Votre vie est ce roc, et chaque choix conscient, chaque moment d'introspection est un coup de ciseau qui vous rapproche de votre essence. Une façon pratique de se reconnecter avec votre objectif est la réflexion guidée. Prenez un carnet et notez 3 moments de votre vie où vous vous êtes senti pleinement vivant, où le temps a semblé s'estomper. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grandes réalisations. Il peut s'agir de moments simples, comme partager un repas avec vos proches, résoudre un problème qui vous passionne, ou vous perdre dans un livre qui vous a inspiré. Ensuite, recherchez les points communs. Quelles émotions étaient présentes? Quelles valeurs ont guidé ces moments? Peut-être était-ce la créativité, la connexion humaine, la curiosité. Ces fils sont des indices de votre but, des signes de ce que votre âme aspire à exprimer. Parfois, le plus grand obstacle pour se reconnecter à notre pouvoir est le bruit du monde extérieur.
nous vivons bombardés d'informations, d'opinions et d'attentes. Les réseaux sociaux, bien qu'ils se connectent, peuvent aussi devenir un miroir déformé qui nous fait douter de notre valeur. Si vous vous comparez constamment ou si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, faites une pause. Déconnectez-vous pour une journée, voire pour quelques heures. Utilisez ce temps pour être avec vous-même, sans distraction. Vous pouvez méditer, marcher ou simplement vous asseoir tranquillement et observer vos pensées. Cet acte de déconnexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité d'écouter la voix en vous. Construire des habitudes qui nourrissent votre lumière. L'éveil de votre pouvoir intérieur n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. C'est comme garder une plante en vie. Elle a besoin d'eau, de lumière et d'une attention constante. Les petites habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ont le pouvoir de transformer votre vie. Voici quelques idées à intégrer à votre routine. Gratitude quotidienne. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être aussi simples que l'arôme du café ou le sourire d'un inconnu. La gratitude change votre perspective, vous rappelant que même dans les jours difficiles, il y a de la beauté dans votre vie. Mouvement conscient. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète. Passez 10 minutes par jour à bouger votre corps d'une manière qui vous connecte à vous-même. Il peut s'agir de yoga, de danse ou d'une marche lente, tout en écoutant les sons de la nature. Le mouvement ne fait pas que relâcher la tension, il réveille également votre énergie intérieure. Visualisation créative. Avant de vous coucher, imaginez votre journée idéale. Ne vous limitez pas à ce qui semble réaliste. Visualisez ce que vous ressentez, ce que vous créez, avec qui vous partagez. Cette pratique plante des graines dans votre subconscient, guidant vos actions vers cette vision. Dites non avec amour. Apprendre à fixer des limites est un acte d'amour de soi. Si quelque chose ne résonne pas avec votre vérité, dites non gentiment, mais fermement. Chaque non à ce qui ne vous sert pas est un oui à ce qui vous fait grandir. Ces habitudes ne nécessitent pas des heures de votre journée. Ce sont de petits actes d'intention qui, au fil du temps, construisent une base solide pour votre pouvoir intérieur. Considérez-les comme des briques dans la construction d'un temple. Chacune semble insignifiante en soi, mais ensemble, elles créent quelque chose de majestueux. Faire face à la peur du changement. L'un des plus grands obstacles à l'éveil de votre pouvoir intérieur est la peur du changement. Changer signifie laisser derrière soi le connu, même si le connu ne vous rend pas heureux. C'est comme si vous étiez dans une pièce sombre, mais familière. Vous savez où tout se trouve, même si vous ne l'aimez pas. Ouvrir la porte de l'inconnu demande du courage, mais c'est aussi le seul moyen de trouver la lumière. Imaginez Sophia, une jeune femme qui rêvait d'être écrivaine, mais qui travaillait dans un bureau où elle se sentait piégée. Chaque jour, elle voyait les mots qu'elle voulait écrire dans sa tête, mais la peur de l'échec la retenait. Et si ce n'était pas assez bon? Et si personne ne lisait leurs histoires? Un jour, elle a participé à un atelier d'écriture créative. Non pas parce qu'elle était prête, mais parce que quelque chose en elle l'a poussée à essayer. C'est là qu'elle a partagé sa première histoire avec un groupe d'inconnus. Il tremblait en lisant, mais quand il a fini, il a reçu des applaudissements et des mots d'encouragement. Ce n'est pas la reconnaissance qui l'a changé, mais l'acte d'oser. Aujourd'hui, Sophia publie des nouvelles sur un blog et travaille sur son premier roman. Il n'est pas sans doute, mais chaque mot qu'il écrit est une victoire sur la peur. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle diminue lorsque vous y faites face. La prochaine fois que vous aurez peur, demandez-vous quel est le pire qui puisse arriver. Souvent, le pire des scénarios n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît.
Et puis, faites un petit pas. Vous n'avez pas besoin de sauter dans l'abîme. Il vous suffit d'avancer, même si ce n'est que d'1 centimètre. C'est dans ce centimètre que le changement commence. Se connecter avec les autres à partir de votre vérité, votre pouvoir intérieur, ne se contente pas de vous transformer. Il inspire également ceux qui vous entourent. Lorsque vous vivez de votre vérité, vous devenez un phare pour les autres. Pensez à quelqu'un qui vous a inspiré. Peut-être un ami qui a poursuivi un rêve contre toute attente, ou un étranger dont la gentillesse vous a marqué. Ils n'étaient pas parfaits, ils étaient tout simplement authentiques. Vous avez ce même pouvoir. Se connecter avec les autres à partir de votre vérité signifie être vulnérable, partager vos luttes et vos victoires. Il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit d'être réel. Si vous avez un rêve, partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Si vous rencontrez un défi, demandez de l'aide. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse, c'est le pont qui unit les gens. Lorsque vous partagez votre lumière, vous donnez aux autres la permission d'allumer la leur. Imaginez un monde où nous vivrions tous de notre pouvoir intérieur. Ce serait un endroit où les gens ne rivalisent pas pour briller davantage, mais s'appuient plutôt les uns sur les autres pour briller ensemble. Ce monde commence avec vous, avec les choix que vous faites aujourd'hui. Peut-être que c'est écrire cette lettre que vous avez reportée, vous inscrire à ce cours qui vous excite, ou simplement sourire à quelqu'un dans le besoin. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une ondulation dans le lac de la vie, s'étendant au-delà de ce que vous pouvez voir. L'éveil de votre pouvoir intérieur n'est pas un événement qui se produit une fois et encore une horloge. C'est un engagement quotidien envers vous-même, une promesse d'écouter votre voix intérieure, même lorsque le monde essaie de la noyer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être prêt à faire le prochain pas, à planter la prochaine graine, à écrire la prochaine ligne de votre histoire. Aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de différent. Prenez un moment pour fermer les yeux, respirez profondément et vous demandez « Quelle étincelle est-ce que je veux allumer aujourd'hui ?» Peut-être s'agit-il d'un rêve que vous avez ignoré, d'une peur que vous êtes moins prêt à affronter, ou d'une petite action qui vous rapproche de votre vérité. Notez cette étincelle sur une feuille de papier, conservez-la dans un endroit où vous pouvez la voir et engagez-vous à la nourrir. Le monde est plein de bruit, mais en vous, il y a un silence sacré, un espace où réside votre pouvoir. Écoutez ce silence, faites-lui confiance et laissez-le vous guider vers une vie que non seulement vous vivez, mais que vous aimez. Votre lumière n'est pas seulement suffisante, c'est nécessaire. Allumez-le et laissez-le éclairer le chemin, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Acceptez l'incertitude comme une alliée. L'incertitude est un compagnon constant dans le voyage vers votre pouvoir intérieur. Souvent, nous la voyons comme une ennemie, une ombre qui nous paralyse, avec des questions sans réponse. Et si j'échoue, que faire si je ne suis pas prêt? Mais l'incertitude n'est pas un obstacle, c'est une invitation. C'est l'espace vide sur la toile de votre vie, où vous pouvez peindre quelque chose de nouveau. Accepter l'incertitude ne signifie pas éliminer la peur, mais apprendre à marcher à ses côtés, en ayant confiance que chaque pas vous rapproche de votre vérité. Pensez à un marin en haute mer, guidé uniquement par les étoiles. Il n'a pas de carte détaillée, mais il s'appuie sur sa boussole interne. Votre pouvoir intérieur est cette boussole. Il ne vous montrera pas toujours la destination finale, mais il vous orientera toujours dans la bonne direction. Pour accepter l'incertitude, faites preuve de patience avec vous-même. Permettez-vous de ne pas tout savoir. Chaque question sans réponse est une occasion d'explorer, d'apprendre, de grandir. L'écriture libre est une pratique puissante pour travailler avec l'incertitude.
Prenez un carnet et écrivez sans filtre pendant 5 minutes. Laissez couler les mots, même s'ils n'ont pas de sens. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette incertitude m'apprend? Quelles possibilités s'ouvrent si j'arrête de résister? Souvent, vous constaterez que ce qui semblait être un vide est en fait un espace plein de potentiel. Cultivez la résilience intérieure. Le chemin vers votre pouvoir intérieur est plein de hauts et de bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et d'autres où le doute vous pèsera comme un roc. La résilience est ce qui vous permet de vous relever, même lorsque le chemin semble impossible. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou les difficultés, mais d'apprendre à les transformer en carburant pour votre croissance. Imaginez Elena, une mère célibataire qui a fait face à un licenciement inattendu. Au début, la peur la rongeait. Comment allait-elle payer les factures? Comment allait-il subvenir aux besoins de sa famille? Mais au lieu d'abandonner, Elena a décidé de voir cette crise comme une opportunité. Elle a commencé à vendre des produits artisanaux qu'elle avait appris à faire comme passe-temps. Au début, les ventes étaient lentes et le doute lui rendait souvent visite. Mais à chaque petit succès, sa confiance grandissait. Aujourd'hui, Elena a une petite entreprise qui non seulement fait vivre sa famille, mais qui lui donne un nouvel objectif. Sa résilience ne venait pas de l'absence de peur, mais de sa décision de continuer malgré elle. Pour cultiver votre propre résilience, souvenez-vous de vos victoires passées. Faites une liste des fois où vous avez surmonté un défi, aussi petit soit-il. Chacun de ces moments est un test de votre force. Emportez cette liste avec vous et en cas de doute, lisez-la. C'est un rappel que vous avez déjà affronté des tempêtes et que vous en sortez plus fort. Intégrez votre pouvoir dans la vie quotidienne, éveiller sa puissance intérieure ne signifie pas tout quitter pour vivre en montagne. Il s'agit d'intégrer cette force dans votre vie quotidienne, dans les petites décisions que vous prenez. Chaque choix, de la façon dont vous répondez à un commentaire, à la façon dont vous utilisez votre temps, est une occasion d'aligner votre vie avec votre essence. Par exemple, si vous avez l'impression que votre travail ne vous satisfait pas, vous n'avez pas toujours besoin de démissionner tout de suite. Commencez par trouver de petits moments utiles. Il s'agit peut-être d'aider un collègue, de trouver une idée créative ou de consacrer 1 heure par semaine à un projet personnel qui vous passionne. Ces petits gestes sont comme des gouttes d'eau qui, au fil du temps, forment une rivière. Une autre façon d'intégrer votre pouvoir est de pratiquer la présence. Dans un monde plein de distractions, être présent est un acte révolutionnaire. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec toute votre attention. Si vous mangez, savourez chaque bouchée. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment. La présence vous connecte au moment. Et à ce moment-là, votre pouvoir intérieur brille plus fort. Un héritage de lumière. Votre pouvoir intérieur ne se contente pas de transformer votre vie. Il laisse un héritage. Chaque fois que tu choisis de vivre à partir de ta vérité, tu inspires les autres à faire de même. Pensez aux générations futures, les enfants qui vous regardent, les amis qui sont inspirés par votre bravoure, les étrangers qui ressentent votre lumière, sans même connaître votre nom. Votre vie est un cadeau, non seulement pour vous, mais pour le monde. Imaginez Johan, un enseignant, qui a décidé d'enseigner non seulement les mathématiques, mais aussi l'empathie et la curiosité. Ses élèves n'ont pas seulement appris des équations, ils ont appris à croire en eux-mêmes. Des années plus tard, l'un de ses étudiants, aujourd'hui adulte, lui a écrit pour la remercier. « Vous m'avez appris que ma voix compte. John n'a pas changé le monde entier, mais il a changé le monde de cet étudiant. Et cet impact se propage comme des ondulations dans un lac. » Votre héritage n'a pas besoin d'être grand pour avoir un sens. Chaque acte de gentillesse, chaque moment d'authenticité est une graine que vous plantez
dans le monde. Alors continuez, même lorsque la route est difficile. Votre lumière n'éclaire pas seulement votre propre chemin, illuminez celle des autres, même de ceux que vous n'avez pas encore rencontrés.